Le président ukrainien Volodymyr Zelensky propose un deal au président américain Donald Trump. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allons-y les gars. Alors bienvenue, si tu es nouveau sur cette chaîne, mon nom c'est Amani Serge. Ici nous te disons financièrement comment investir à la bourse. On a les coûts en description dans cette vidéo. Si tu es intéressé et tu veux prendre ton éducation financière à un autre niveau, alors abonne-toi. Clique sur les liens en description et prends ton cours et puis va investir à la bourse pour créer la prospérité et l'indépendance financière chez notre peuple, notre continent et notre avenir et l'avenir de nos enfants. Cours rapidement, va prendre ton cours en ligne et reviens ici. On parle aussi de mindset, de développement et de succès personnel. Principalement aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle du président ukrainien et du président américain. Un deal proposé. On va voir ce qui se trouve dans ce deal-là que le président ukrainien propose au président américain. Regardez, voici le deal. La proposition. Regardez. These deposits are priceless. It is huge amounts of money. Huge. That is why we need to protect it. So if we are talking about a deal, that's what the Americans want, then let's do a deal. We are only for it. Let's do the deal. Ось ви бачите. І це те, про що я говорив. This is what I told President Trump when we were together. I told him this is the victory plan. Why victory? Victory for all. We will protect those trillions. We will prevent Russia from mining the minerals which will later be used to produce technologies for the three countries of the axis of evil. The Americans helped the most, and therefore the Americans should earn the most. And in rebuilding Ukraine, they should have this priority, and they will. I would also like to talk about this with President Trump. Alors les gars, voici le deal que propose le président ukrainien au président américain. Le package est délivré. Un deal de plusieurs milliards de dollars avec l'accès aux minéraux rares de l'Ukraine. On va voir la réponse du président Trump. Qu'est-ce qu'il pense? Déjà, qui se sont déjà vus avant que ce deal ne soit proposé, sont la vérité que le président ukrainien a donnée. Ils se sont déjà vus et c'est au cours de l'entretien qu'ils ont parlé de ce deal-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que dit Trump au sujet de ce deal? Écoutons-le. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars. And, you know, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there. And I say, I want it back. And I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth. And they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid. Otherwise, we're stupid. I said to them, we have to get something. We can't continue to pay this money. You know, I want to have our money secured because we're... Oui, les gars, donc voici le deal. Le président Trump veut un deal de rares minérales dont la valeur s'élève à environ 500 milliards de dollars. 500 billion dollars. Voici le deal. Il a dit, c'est clair, il faut que quelqu'un paye un jour parce que l'argent continue de partir et partir et c'est pas gratuit. Il faut que quelqu'un paye un jour et il est clair là-dessus. Donc le deal est sémé. Quel est l'avenir de ce conflit? De toute façon, ce que nous souhaitons tous, c'est l'arrêt. L'arrêt, ce que nous pensons, parce que déjà des années de combat, c'est des enfants, les enfants des gens qui meurent, c'est un pays qui est détruit et la perte en vie humaine est vraiment énorme. Donc mettre fin à ce conflit-là, moi, de mon côté, de façon personnelle, c'est mon souhait. Et s'il y a un marché qui est proposé, qui peut mettre fin à ce conflit pour que ces deux pays, la Russie et l'Ukraine, retrouvent la paix, c'est ce que nous souhaitons tous pour que ces soldats arrêtent de mourir et que ces femmes retrouvent les enfants. Et aussi, on connaît l'impact de ce conflit-là sur le monde entier, sur l'économie mondiale, que ce soit en Europe, en Amérique, sur le prix du carburant et en Afrique et partout. Donc, ce conflit a beaucoup d'impact dans le monde entier et
tirer vers la fin, amener sa fin, est une belle opportunité que tous bénéficieront, que ce soit l'Ukraine, que ce soit l'Amérique ou la Russie, et que ce soit le reste du monde, tout le monde va bénéficier de la fin de ce conflit-là. Oui, de la fin de ce conflit. Et les choses vont démarrer parce que, non seulement, la question que je me pose, les minéraux rares que le président ukrainien propose comme deal se trouvent dans quelle partie de la zone de l'Ukraine? Est-ce que c'est le territoire occupé ou alors est-ce que c'est le territoire encore non occupé par la Russie? La question reste posée. Maintenant, si ces minéraux se trouvent dans le territoire contrôlé par la Russie, il y a encore un autre problème. Et je suis sûr que c'est là-bas que ces minéraux rares se trouvent. Il y a encore un autre problème. Où l'armée russe occupe déjà le terrain. Le deal proposé se trouve là où l'armée russe, la Russie contrôle. Comment celui qui obtient le deal va pouvoir extraire ces minéraux? La question reste posée. Parce que on ne sait pas l'issue, on ne sait pas quel deal vraiment sera proposé pour que ce conflit s'arrête. Mais si c'est ce cas, je pense que déjà dans ma tête, je pense encore à autre chose. Voilà. Comment tu vas aller extraire ou alors comment tu vas aller exploiter des minéraux rares que l'on t'a proposé, que tu as accepté comme deal, qui se retrouvent sous le sol, contrôlés par un autre État puissant qui a son armée là, stationnée là, et qui contrôle le territoire entièrement. La question reste posée, qu'est-ce que vous en pensez de ce conflit-là? Est-ce que vous voulez ça fait? Ou alors, la question reste posée, on peut la poser autrement. Qui bénéficie réellement de ce conflit? Qui bénéficie réellement de ce conflit? Franchement, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Ukraine. Seulement, on sait qu'il y a d'autres pays à l'extérieur qui bénéficient énormément de ce conflit-là. Ils proposent pour vendre des armes et il y a aussi des États qu'on pourrait appeler des États. Je ne sais pas si ces dirigeants de ces États-là réfléchissent assez pour pouvoir vraiment pomper. Dans tout conflit, en toute chose, pour un homme sensé dans le monde où nous vivons, quand il y a un problème, c'est d'abord la paix. C'est régler le problème. Que ce soit en couple, que ce soit en famille, partout où il y a un conflit, les gens sensés cherchent d'abord à résoudre le problème de manière pacifique. On fait asseoir les deux opposants et on résout le conflit. Ça, c'est dans la communauté, ou alors ça, c'est la partie des hommes sensés qui réfléchissent comme ça. Maintenant, ceux qui viennent activer le feu lorsque un monsieur et sa femme sont en palabre, ou alors lorsque deux frères sont en palabre, ceux de côté qui vont venir soutenir de part et d'autre pour que le conflit s'aggrave, c'est des personnes normalement, dans notre société actuelle, on sait que c'est des gens qui ont un problème au niveau mental. Alors, pour notre part, nous savons que déjà, ce conflit ne peut pas continuer. Il y a eu trop de morts et il faut que la fin arrive maintenant. Et s'il y a quelqu'un, des leaders qui réfléchissent à sa fin, nous, on ne peut que les soutenir, les accompagner pour que cela prenne fin au plus vite. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Dites-nous au niveau de ce conflit. Dites-le si vous voulez sa fin maintenant en commentaire. Écrivez fin ou allez à vos claviers. Merci, à la prochaine.